Hello hello, on est aujourd'hui le 6 décembre, c'est en Belgique et dans les autres pays qui fêtent Saint-Nicolas, je crois qu'il y a la Suisse, le Luxembourg, je suis plus sûre. Bref, aujourd'hui donc c'est la Saint-Nicolas en Belgique, j'attends qu'Enzo se lève pour faire la Saint-Nicolas avec nous et ensuite je vais aller prendre le train. Je dois aller à Bruxelles travailler aujourd'hui, c'est le jour de grève donc ça sera un petit peu galère. Va falloir que je revoie un peu si je peux partir plus tôt ou pas parce qu'évidemment les trains en heure de pointe sont tous supprimés. Donc bref, ça va être une journée un peu fatigante. Ce soir du coup je vais au restaurant avec mes deux amis, il faudra pas que j'oublie de prendre, je vous montrerai ce soir. Parce que là c'est pas là de toute façon, je les ai pas dans les mains. Au niveau de lecture, hier j'ai commencé, mais j'avoue que j'aime beaucoup, mais j'étais distraite par mon téléphone, du coup j'ai pas avancé des masses, donc j'ai commencé, je suis à la page 70, l'effet boule de neige de Clara Hérault, que j'aime beaucoup. Bon, on sent qu'on part sur un triangle amoureux, mais de temps en temps, en général j'aime pas trop, de temps en temps, why not, en plus ici c'est un petit livre jeunesse, donc ça se lit assez vite, c'est assez moderne dans l'écriture également, avec des inserts de SMS, etc. Un peu comme le Sophie Jomain, que je savoure jour après jour. Donc ici on a, c'est Roxy son surnom, elle s'appelle Iris, qui a hâte d'aller à l'aéroport, retrouver son meilleur ami qu'elle aime en secret. Son meilleur ami qui rentre de 4 mois de stage aux États-Unis, il rentre pour les fêtes et puis il va repartir terminer son stage. Elle y va avec le frère de son meilleur ami, en fait ils se connaissent tous depuis l'enfance, leurs familles sont très proches, voilà, et avant de partir à son stage, ils se sont embrassés lors d'une soirée où ils étaient quand même assez éméchés. Pour elle, ça signifiait beaucoup, mais elle ne sait pas si pour lui, ça signifiait vraiment quelque chose. D'autant plus que aux États-Unis, lorsqu'il était aux États-Unis, leurs SMS se sont espacés petit à petit. Bon, elle met ça sur le fait que il a été occupé, il découvre un autre pays, etc. Mais voilà, elle le sentait quand même un petit peu plus distant. Et son frère, on peut clairement voir que il a des sentiments pour elle, c'est tellement évident dès le début. Donc on sent que ça va peut-être partir vers elle est amoureuse de Charles, mais elle va partir avec Alex. C'est le truc un peu couru d'avance, mais bon bref. Elle arrive à l'aéroport et Alex, donc son meilleur ami, revient avec une fille, donc il est en couple. Et ils vont devoir passer quelques jours tous ensemble, les deux familles, au chalet où ils se rendent chaque année pour fêter Noël. Donc autant dire qu'elle n'a pas trop hâte. Voilà, j'en suis pas très loin, hein, mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'on est vraiment dans une ambiance festive avec une petite romance adolescente assez mignonne. Enfin adolescente, ils sont plus ados là, ils ont 19 ans je pense, ils sont à l'université. Mais bref, c'est chouette, c'est chouette. J'ai hâte de découvrir la suite. Voilà, c'est tout pour moi. Ah non, j'ai commencé aussi, je l'ai pris en audiobook, je l'ai dans ma pile à lire en fait depuis très longtemps, il est quelque part là-bas dans ma pile à lire, mais je l'ai pris en audiobook pour enfin le sortir, en fait depuis très longtemps, depuis 1 an. Je l'avais acheté l'année passée au salon de Mons. C'est un... Ah, ça va me revenir. Le truc Le Sang de Sir Cédric. Je vous mettrai le titre, mais bref, c'est un livre assez violent, hein. Il avait sorti une édition spéciale l'année passée sur ce livre à l'occasion des fêtes. Et donc ça commence de manière assez crue avec sur le dark web en fait on voit que y a des utilisateurs qui commentent en direct une scène de torture en fait, qui donne des ordres à un bourreau qui est en train de torturer d'une manière mais des plus abjectes, des plus affreuses. On a envie de vomir en entendant la scène, vraiment. Une femme, genre vraiment à un moment, il coupe un sein, etc. Enfin c'est très violent. Après Sir Cédric, ses romans sont connus pour ne pas être des romans pour bisounours, hein, clairement. Après ça se calme un peu. On rentre dans l'enquête, on rentre dans l'histoire, on rentre dans... Enfin, pas encore vraiment l'enquête, mais bon, voilà. On rencontre un peu les différents personnages qu'on va avoir au fur et à mesure du récit. Mais voilà, ça commence de manière assez crue. Donc voilà, c'est du feu de l'enfer... Non, c'est pas du feu de l'enfer, ça c'est un autre livre. Je vous remettrai le titre. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. Et donc je l'écoute en audio. Mais clairement, par exemple, ça c'est pas un livre que je peux écouter en audio avec Enzo dans ma voiture. J'écoute souvent des audios quand je conduis. Ça, je peux pas le mettre avec Enzo dans la voiture parce que même s'il écoute pas mes audiobooks, il y a quand même des trucs que j'ai pas envie qu'il entende au cas où il écouterait. Et ça, voilà, c'est un petit peu violent quand même. Donc voilà, écoutez, je vais aller réveiller Enzo parce que moi je dois repartir prendre mon train et j'aimerais bien faire la Saint-Nicolas avec lui. Voilà, je vous tiens au courant. Ah oui, j'ai regardé un film de Noël avant-hier dont je vous ai pas parlé, c'est
Tout est servi, Noël est servi, je sais plus le titre, c'est sur Netflix, c'était bof. C'était mignon, c'est une petite romancine de Noël mais qui sort pas des sentiers battus, avec une jeune femme qui a une boîte de traiteur et qui essaye de faire marcher sa boîte avec un concurrent très compétitif. Vraiment c'est assez difficile pour elle, et puis un jour on va lui confier de s'occuper d'un gala d'une personne vraiment très aisée et très réputée en ville, et donc voilà, elle va essayer du coup de réussir ce gala, et en même temps elle va tomber sous le charme du neveu de cette vieille femme. Voilà, c'était bof, c'était mignon, mais voilà, pas grand chose à dire dessus. Allez, je vous prends tout à l'heure. Regardez-moi ces deux là qui m'attendent dans ma bibliothèque. Je suis bien accueillie. Hello, je vous retrouve, on est désormais le soir. J'ai pas eu trop de problèmes, en fait j'ai pas eu de problème avec le transport en commun, parce que le fait que les 3/4 des trains aient été supprimés, elle est pas 3/4 mais beaucoup de trains ont été supprimés, bah en fait du coup ça fait moins de problèmes pour les autres trains. Donc voilà, finalement j'avais pas de train le soir dans mon horaire pour jusque ma ville, mais j'avais un train jusqu'à la ville à côté, et de là j'ai pu prendre un train jusque chez moi après. Donc voilà, au final je suis rentrée à la même heure que d'habitude, donc ouf. Là je suis prête pour aller au restaurant. Je suis triste parce que j'ai perdu mon rouge à lèvres préféré, je sais pas où il est passé, je vais en racheter. La dernière fois que je l'ai mis, vous vous en foutez complètement, mais c'était au salon du livre de Mons. Si quelqu'un a trouvé un rouge à lèvres, mais c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est une crème pour les lèvres clinique rouge au salon du livre de Mons, c'est à moi. Rendez-la moi s'il vous plaît. Bref, c'est pas grave, j'irai en racheter. Bref, écoutez, ce sera pas un très long vlog à mon avis. Je vais au resto ce soir, mais du coup je vais clôturer le vlog ici. Dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, pas de colis, mais je savais que j'allais recevoir parce que hier j'ai la galerie Daniel Maguen qui m'a contactée pour m'inviter au vernissage de Freaks, pardon, qui est une expo à Paris qui va ouvrir la semaine prochaine je pense. En tout cas le vernissage auquel j'étais invitée c'est le 14 décembre donc à Paris, autour de Benjamin Lacombe, et donc il m'avait invitée pour pouvoir faire l'ouverture de cette exposition avec Benjamin Lacombe. Mais voilà, c'est dur de me déplacer à Paris comme ça en dernière minute improvisée, surtout en pleine semaine, donc j'ai décliné. Par contre je sais que l'exposition elle est ouverte. Oui c'est ça, le vernissage c'est le 14 décembre 2023, mais je sais que c'est une expo qui va rester jusqu'au 13 janvier 2024, donc je verrai s'il y a moyen d'aller à ce moment-là, parce qu'ils m'ont dit de les contacter si je voulais y aller, mais du coup pas au vernissage, on verra, mais c'est assez court. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les dessins de Benjamin Lacombe et tout ça, du coup ça me plairait d'aller voir ça, peu importe les propos qu'il y a eu ces temps-ci, auxquels on peut ou pas être d'accord ou pas, hein, voilà. Ceux qui ont suivi, il y a eu des propos un petit peu problématique sur les réseaux, mais de toute façon pour le moment honnêtement c'est difficile de trouver des gens qui n'ont pas de propos problématiques sur le conflit israélo-palestinien. Je crois qu'on se mettrait à ne plus suivre personne. Bref, c'est une parenthèse. À part ça, j'aime beaucoup le travail de Benjamin Lacombe, du coup ça je vais garder d'ailleurs le carton parce que je trouve ça juste sublime, c'est super beau, ça a pris de mille feux. Donc voilà, si j'arrive à prendre un Thalys pas trop cher pour aller voir l'expo, j'irai. C'est rue du Louvre, au cas où, galerie Daniel Maguen, si ça vous intéresse. Mais à mon avis, je ne saurais pas y passer. Et du coup, sinon, au niveau de ma lecture, je suis à la page 138 de L'effet boule de neige de Clara Hérault. Et quelle belle surprise. Je m'attendais pas à spécialement... En fait, j'avais un petit peu peur, parce que c'est une romance de Noël adolescente, et du coup, j'avais un petit peu peur de... que ce soit trop cliché, trop triangle amoureux, etc. Et en fait, j'ai le sourire aux lèvres tout le long, je ris tout le temps des répliques entre Alex et Iris, donc Rouxy. Ils me font mourir de rire parce que on sent venir le truc où finalement ils vont sortir ensemble, mais juste leur manière de... Je sais plus si je vous ai dit qu'ils allaient se faire passer comme un faux couple. Je sais plus si je l'ai dit. Mais dans mon résumé ce matin, donc je vous ai dit que... Elle était amoureuse du frère d'Alex et que
ce frère arrive avec, revient des États-Unis en couple, et en fait ils vont se faire passer Alex et le frère, oui, Alex et, je me perds dans mes trucs, Alex et Roxy vont faire semblant d'être en couple pour un peu rendre jaloux eh bien Charles et peut-être déclencher en lui des sentiments pour Iris. Mais du coup ça crée des situations assez drôles, assez rocambolesques et j'aime beaucoup, franchement ça se dévore, j'adore, c'est une très chouette romance de Noël. Je vous en parlerai à mon avis demain, je terminerai, donc voilà, je vous en dirai un peu plus demain. Là il me reste un petit peu de temps avant de partir au restaurant, genre de 20 minutes, donc je vais lire le chapitre du jour de Sophie Gemin. Je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, je pense qu'il est très court mais ce n'est pas grave, ce sont des vlogmas, donc de toute façon voilà, des vlogs d'une journée, je ne sais pas toujours faire des trucs extraordinaires. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un commentaire et un pouce vers le haut, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog.